parole est à Monsieur Rémi Delatte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, derrière leur matricule, il y a des femmes et des hommes qui, formant nos forces de l'ordre et de sécurité intérieure, doutent. Ils doutent du sens de leur mission quand ils entendent des irresponsables prôner leur désarmement quelques jours avant de devoir intervenir sur des scènes de guérilla urbaine face à des armes lourdes. Ils doutent de la reconnaissance de la société quand ils font l'objet de procès très injustes, en violence, en racisme, en inaction, forcément généralisée. Quand dans le même temps de leur ministre, ils ne reçoivent pas le soutien spontané, ferme et sans ambiguïté qui doit leur être apporté. Nous saluons le professionnalisme, le sang-froid et l'engagement total des gendarmes, des policiers, de leurs états-majors, et je le dis comme député de Dijon, des préfets. Mais aux côtés du soutien de la représentation nationale, il leur manque aujourd'hui le soutien sans faille de l'exécutif. Un soutien qui doit être moral pour réaffirmer toute la noblesse des métiers de la sécurité intérieure et réaffirmer la permanence de l'état de droit. Un soutien législatif, par exemple en étendant la qualification d'outrage à toutes les injures et atteintes à leur dignité, même publique. Un soutien matériel et financier, alors que derrière vos chiffres et vos discours se trouvent encore trop d'équipements et de véhicules qui, à bout, mettent en danger ceux qui doivent intervenir sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, le soutien du gouvernement aux forces de l'ordre ne doit plus faiblir. Votre ministre de l'Intérieur ne peut plus faillir. Quand allez-vous reprendre les choses en main pour réaffirmer l'état de droit dans ce pays? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Merci de votre engagement fort, clair, net et précis en faveur de nos forces de l'ordre qui, chaque jour, chaque nuit, à chaque instant, répondent présents chaque fois qu'ils sont mobilisés. Et ne doutez pas, Monsieur le député, qu'ils ont le soutien total de tous les membres du gouvernement, à commencer par le ministre de l'Intérieur. Parce que depuis 20 mois que je suis en responsabilité, je n'ai jamais cessé d'être aux côtés des forces de sécurité intérieure. Depuis 20 mois, Monsieur le député, y compris dans certaines manifestations au cours desquelles il faisait l'objet d'attaques extrêmement violentes, je n'ai jamais mis de « mais » à mon soutien. Et je ne me suis jamais retrouvé du côté des manifestants qui les mettaient en cause l'année dernière. Jamais, Monsieur le député. Et je crois que cela n'est pas partagé partout, ici, sur ces bancs. Ce qui est essentiel, Monsieur le député, c'est que ce soutien soit plein et entier. Et ce soutien est exigeant aussi. Mais il doit se traduire dans les faits. Quand votre majorité de l'époque supprimait 12 500 postes, nous engageons, Monsieur le député, un process de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Quand, Monsieur le député, à aucun moment vous n'avez voté les budgets de la sécurité intérieure, alors même que depuis 2017, ils ont augmenté de 1 milliard d'euros, parce que justement nous devons à nos forces de sécurité intérieure de les mettre à niveau de tous les équipements dont ils ont besoin. Mais cet effort, Monsieur le député, ne suffit pas. Il nous faut le poursuivre. Et je ne doute pas que nous retrouvions tous ensemble dans l'accompagnement du livre blanc de la sécurité intérieure, qui doit effectivement construire cette sécurité, de la confiance entre les Français et leur police, mais aussi des moyens significatifs que nous devons leur donner pour les défendre sans cesse, comme je le fais chaque jour. Merci, Monsieur le ministre.